nous pour la chronique de Tanguy Pastureau. Oui. Oh là là, incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe. Ces gens sont drogués. Certainement. 6 jours. Ça fait 6 jours que François Hollande a accompli l'impossible. Trouver un emploi à un chômeur de longue durée. Son premier, il a embauché Jean-Vincent Placé, un ancien des cirages kiwi qui depuis 4 ans lui nettoyait les pompes avec la langue. 4 ans qui dormait avec le kit Bluetooth à l'oreille pour ne pas rater le coup de fil. Ainsi, les ondes sont réellement néfastes pour la santé. On enterre Jean-Vincent Placé demain. Placé n'arrive toujours pas à réaliser, lors de sa passation de pouvoir, regardez discrètement, il se pinçait les fesses afin de vérifier qu'il ne rêvait pas. Ça fait 6 jours qu'il est en érection. Marc Dorcel l'a appelé pour son prochain film. 6 jours qu'il bouffe des cakes au bromure en regardant une photo d'Angela Merkel pour se calmer. Cette semaine, révolution dans le monde de l'égyptologie. Une momie a retiré ses bandelettes et est repartie bosser. Jean-Marc Ayrault, la créature la moins nerveuse de la planète à égalité avec le panda piqué par une mouche tsetse, a été nommé au Quai d'Orsay. Alors les nouveaux horaires d'ouverture du ministère sont donc 14 à 15 heures du lundi au mardi. Fermeture les jours fériés catholiques, juifs, musulmans et bouddhistes. Cette semaine, Laurent Fabius a donc transféré ses pouvoirs à Ayrault. Il a fallu viser entre la fin de la sieste de l'un et le début de la sieste de l'autre. Il y avait un trou de 9 minutes. Et la joie de vivre, regardez, était à son maximum. On n'avait pas autant ri depuis la catastrophe de Tchernobyl en 86. À côté, l'hiver moldave, c'est Ibiza sous poppers. Cette semaine, Emmanuel Cos, la seule écolo à porter le nom d'une partie d'un légume. C'est comme si Jean-Jacques Urvoas, qui est ministre de la Justice, donc des prisons, s'appelait Savonnette, quoi. Eh bien, elle a intégré le gouvernement, alors qu'elle crache depuis 4 ans sur Hollande. À ce niveau-là, Cos, à elle seule, peut faire inscrire le retournement de veste comme discipline olympique. Désormais, elle sera interviewée par Nelson Montfort pour Stade 2. Cette semaine, Jean-Pierre Raffarin a accepté de tester le plus gros suppositoire du monde, qui fait également drone. Alors, on le voit bien entendu ici avant l'impact, les images d'après-contact étant trop difficiles. Cette semaine, Raffarin a offert à Alain Juppé sa main pour la Saint-Valentin. Donc heureusement que ce n'était pas la Sainte-Marguerite. Juppé-Raffarin, un duo d'avenir, 150 ans à eux deux. Ils attendent le ralliement de Balladur et viennent de lancer le 36-15 Juppé. Ah, ça s'annonce bien cette présidentielle 1977. Cette semaine, Gérard Larcher a visité une exploitation bovine avec 40 bêtes. Puis il a demandé qu'on lui serve un encas. Il reste donc en tout un demi-bœuf et une vieille poule dans la ferme qui a été classée en état de catastrophe naturelle. Cette semaine s'est déroulé le défilé du Nouvel An chinois à Paris, avec Anne Hidalgo, qu'on voit ici devant d'énormes masques de Martine Aubry en train de cracher du feu. Il y avait aussi Nathalie Kosciusko-Morizet, une star auprès des Chinois du 13e, puisqu'à cause de son teint, ils la prennent pour un ravioli vapeur. Cette semaine, la Pravda, rebaptisée La Dépêche du Midi, propriété du ministre Jean-Michel Bellet, a publié les photos de 4 ministres, notamment Jean-Marc Ayrault, dont il ne s'agit pas de la photo post-mortem, parce que là, il sourit. Accompagné quand même du titre, un gouvernement de combat. Gilles Martin, journaliste à La Dépêche, qui a refusé d'écrire que Hollande, c'était Roosevelt plus Gandhi plus Churchill, a été pendu. Cette semaine, Jean-Michel Bellet a donc fait sa passation de pouvoir avec Maryllise Lebranchu devant une salle vide. Titre le lendemain de La Dépêche du Midi, triomphe pour Jean-Michel Bellet dans un Bercy plein à craquer. Bellet agressé par de jeunes groupies qui s'en sont pris à son corps, le même que celui de Baptiste Giabiconi, est toujours hospitalisé. A Star is Born. Cette semaine, Jean-François Copé, qu'on pensait grillé comme un toast, au point que sa femme lui étale dessus de la confiture, a annoncé sa candidature à la primaire. Il rejoint dans la compétition, alors attendez, je bois un coup parce que prendre des forces. François Fillon, Hervé Mariton, Alain Juppé, Nadine Morano, Frédéric Lefebvre, Jean-Frédéric Poisson, bientôt Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire. Oh, ça fait du bien de faire un peu de sport. Vous y êtes aussi? Non. Ah, parce que sinon je rebois un coup. Cette semaine, Claude Guéant a appelé à boycotter pour des propos qu'il a tenus le rappeur Necfeu. Problème, le public de Guéant ne sait pas qui est Necfeu. Trop actuel, ni même MC Solar, ni même Dick Rivers. Claude Guéant, en désespoir de cause, a donc appelé à boycotter Bert Silva et Georges Guettari.
Cette semaine, on a appris que Juppé a séjourné récemment au Sofitel de New York, dans la suite 2806, celle dans laquelle DSK avait explosé de désir. Ah, ce sont les types qui ont reconstruit Beyrouth qui ont accepté de refaire la pièce ensuite. Les femmes de chambre, apprenant que c'était un Français, n'ont pas osé approcher. Juppé n'a pas bouffé durant 3 jours. Enfin, cette semaine, Fleur Pellerin n'a cité à notre grande surprise ni Guillaume Musso, ni Tex, ni Ophélie Winter, mais Shakespeare. Depuis qu'elle n'est plus à la culture, elle a de la culture. Ainsi, ça fait pareil pour tout. Virer Myriam El Khomri, la ministre du Travail, que les gens trouvent enfin des jobs, quoi. Bref, quelle belle semaine ça a été.